Et bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ma toute première vidéo. Ça faisait un petit moment que je voulais en faire une, mais je n'avais pas trop d'idées du sujet. Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, je vais faire un sujet sur la ventilation au sein d'un boîtier PC. Donc cette vidéo va concerner le refroidissement, bien évidemment. Et j'ai monté donc mon système de refroidissement il y a maintenant quelques mois en arrière, avec un water cooling et plusieurs ventilateurs de boîtier dans un fractal design. Et je me suis pas trop posé de questions quand je l'ai fait. J'ai installé différents ventilateurs en entrée, en sortie différents aussi. Et en regardant un peu sur les sites des différents constructeurs de mes ventilateurs, je me suis rendu compte par rapport au débit et à la pression de chaque ventilateur que en fait ma ventilation était totalement déséquilibrée dans le boîtier. J'avais beaucoup plus d'air qui entrait dans le boîtier et par contre en sortie j'en avais beaucoup moins. À titre indicatif, j'avais donc 517 mètres cubes d'air qui rentraient, alors qu'en sortie, j'en avais que 356. Alors tout ça, c'est des débits théoriques, hein, bien entendu. Et forcément, donc ça veut dire que l'air chaud a tendance à stagner au sein du boîtier. Et ça, pour le refroidissement, c'est vraiment pas ce qu'on a besoin. Donc je me suis dit, je vais démonter tout ça, et je vais essayer, par rapport aux différents débits et pressions de mes ventilateurs, je vais essayer de réfléchir à faire quelque chose qui soit de plus cohérent. Donc j'ai démonté tout ça, je vais vous filmer les quelques étapes donc avant démontage, pendant et après. Et ensuite je vous retrouverai une fois que j'aurai testé, voir si on a vraiment un gain en température ou si c'est insignifiant quoi en fait. Donc je vais pas vous filmer le démontage, hein, ça n'a aucun intérêt. Je vous reprends deux trois étapes entre temps et je vous retrouve après. Allez, à de suite. Alors, nous revoilà donc pour le sujet du jour. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'optimiser le flux d'air dans ce boîtier qui est un Fractal Design R5. Comme on peut le voir sur la vidéo, il y a un water cooling qui est en entrée en façade, deux ventilateurs en extraction sur le dessus et à l'arrière du boîtier. Et on ne le voit pas parce que j'ai retiré le panneau latéral, mais sur le panneau latéral, il y a également un ventilateur en aspiration également. Donc je vais démonter tout ça, je vais tout remettre afin d'optimiser le flux d'air, parce que là j'ai beaucoup plus d'air qui rentre que ce qui n'en sort. Donc je démonte tout ça et on se retrouve juste après le démontage. A de suite. Bon voilà, je vous reprends. Donc j'ai terminé le démontage de tous les ventilateurs. Juste le water cooling que je n'ai pas démonté parce que... Enfin si, je l'ai démonté, mais j'ai pas démonté la pompe vu que la pâte thermique a été changée très récemment. Seulement, voilà, problème, c'est que je voulais mettre ici un 140 mm. Seulement le 140 mm avec la hauteur du water cooling ne passe pas. Donc je vais être obligé de mettre uniquement un 120 mm. Et après, pour tout le reste, donc ça devrait passer. Là, je vais mettre 240, 2 fois 140 mm. Et sur la base, ici, je mettrai donc un 140 mm également. Je vous reprends tout ça une fois remonté. Allez, à de suite. Bon, et bien, me revoilà. Donc, aïe, le montage des ventilateurs terminé. Donc, on peut voir que j'ai mis au final un 120 mm sur l'arrière que je n'avais pas prévu. Je voulais mettre un 140, mais ça passait pas. Ensuite, donc le water cooling placé en haut à la place de la face avant comme il l'était avant. Ensuite, j'ai mis deux ventilateurs en façade ici et un ventilateur sur le dessous du boîtier, donc en aspiration. Et pour finir, il y aura donc le panneau latéral qui dispose également d'un ventilateur en 140 mm pour faire entrer de l'air frais dans le boîtier. Voilà, après on se retrouve pour voir un peu les tests de température, savoir ce que ça a donné. Allez, je vous retrouve après, bye bye. Et me revoilà une fois tout remonté, donc maintenant on va pouvoir tester si on a gagné de la température ou pas. Donc pour info, avant de tout démonter, j'avais fait le test pour les températures du PROS et de la carte graphique. Donc pour le PROS, j'avais testé avec Prime 95 pendant 20 minutes. J'avais fait deux passes pour avoir des températures à peu près équivalentes. Pour la carte graphique, j'ai testé avec Event Benchmark, pareil, 20 minutes sur deux passes, être sûr des températures. J'ai vérifié la température ambiante et une fois tout ça remonté, la température ambiante était la même, donc ça n'avait pas bougé.
Donc par contre, on a gagné quand même quelques degrés sur le pros et c'est pas inintéressant. Donc sur le pros, avant de tout changer, j'étais à 75 degrés après 20 minutes de bench. Une fois le changement de ventilateur effectué, je suis redescendu à 70 degrés. Donc ce qui veut dire qu'on a gagné 5 degrés à peu près sur la température du processeur, uniquement en changeant les ventilateurs de place. Donc c'est quand même pas anodin de réfléchir un peu à la manière dont vous placez vos ventilateurs dans le boîtier. Sur les VRM, pareil, un gain qui est quand même important. J'ai gagné, je regarde, j'ai gagné 5,5 degrés sur les VRM, sachant que c'est des pièces qui n'aiment pas trop chauffer. Je pense que là, pareil, on est vraiment très très bien. En revanche, sur la carte graphique, on ne gagne pas énormément. J'ai gagné 0,5 degrés, mais sachant que j'avais déjà un boîtier, un ventilateur latéral qui soufflait déjà dessus, et ce ventilateur, il est resté à sa place. Donc en fait, ça ne me surprend pas plus que ça que sur la carte graphique, je ne gagne pas grand-chose. Donc vous voyez, simplement en réfléchissant au sens dont vous montez vos ventilateurs, vous pouvez avoir une optimisation gratuite, ça ne coûte pas un rond, et vous gagnez, pour ceux qui veulent faire de l'overclocking par exemple, c'est quand même pas anodin de gagner 5 degrés sur un pros et 5 degrés sur les VRM. Hein. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un petit commentaire, ça me fera plaisir, un petit like aussi. Et sachant qu'il risque d'y avoir quelques pétouilles, c'est ma première, donc j'espère m'améliorer sur les prochaines vidéos. D'ailleurs la prochaine, peut-être sur l'overclocking, ça pourrait être sympa. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!